Et bonsoir et mes enfants. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et j'apporte pour vous certaines équations et je vais vous montrer comment résoudre, ou bien je vais vous aider à résoudre une équation. Ok, donc on a, on a quelques équations et à résoudre. Et on va résoudre quelques équations. Donc, vous voyez, on nous dit que résoudre dans R les équations suivantes. La première, on nous donne 2x moins 7 égale à 8x moins 15. On va résoudre la première. Ok, si on vient pas ici, on va poser. Alors, on répond. Résolvons dans R les équations on nous donne petit a, on nous donne 2x moins 7 égale à 8x moins 15. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a la partie qui vient avant l'égalité, on l'appelle premier membre, et la partie qui vient après l'égalité, c'est second membre. Donc, on doit mettre les termes semblables, on doit grouper les termes semblables, soit au premier membre ou bien au second membre. Donc, et on va mettre les variables au premier membre et les termes constants au second membre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a 2x, on transpose 8x au premier membre, ça devient moins 8x égale. Donc, on a moins 15 qui est au second membre, ça reste, et on transpose moins 7 au second membre, ça devient plus 7. Ok? Donc, on a 2x moins 8x égale moins 15 plus 7. Donc, on transpose moins 7 au second membre, ça devient plus. Donc, on va retrancher. Donc, deux chiffres de signes contraires. On va faire la soustraction. Donc, on a quoi? On a moins 6x égale moins 15 plus 7. Ça donne moins 8. N'est-ce pas vrai? Ça donne moins 8. Donc, puisqu'il y a moins au premier membre et moins au premier membre, on doit multiplier les deux membres. On multiplie les deux membres par moins 1. Ok? Donc, moins par moins, ça donne moins par moins 6x. Ok? Égale moins 1 par moins 8. Qu'est-ce qu'on a? Moins par moins, ça donne plus. On a 6x égale à 8. Ok? Ça donne 8. Qu'est-ce qu'on fait? Cela implique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On divise les deux membres par le coefficient de la variable. Donc, on a 6x sur 6 égale à 8 sur 6. Donc, 6 divisé par 6, ça donne 1. Il nous reste x égale. Donc, on a 8 sixième. Donc, on peut simplifier. On peut simplifier par 2. Parce que 8 est multiple de 2 et 6 est aussi multiple de 2. Donc, on divise par 2. On divise par 2. On simplifie par 2. Donc, 8 divisé par 2, ça donne 4.
et 6 divisé par 2, ça donne 3. Donc, on trouve la valeur de x. Donc, x est égal à 4 tiers. Donc, puisque c'est une équation, on a S égale, ouais, c'est 4 tiers. Ok? Donc, x égale à 4 tiers. Yeah. Donc, on va. Donc, on peut résoudre. Vous voyez comment je résous cette équation. Donc, lorsqu'on a 2x moins 7 égale à 8x moins 15, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit mettre les termes semblables au premier membre. Donc, en transposant plus 8 au premier membre, ça devient moins 8x. Ok? Donc, moins 15 est au second membre, ça reste au second membre. Et je transpose moins 7 au second membre et ça devient plus 7. Ok? C'est juste un rappel. Donc, lorsqu'on a 2x moins 8x, ça donne moins 6x. Parce que pourquoi? C'est parce que pourquoi on a moins? C'est parce que le chiffre du plus grand nombre est affecté par un signe moins. Donc, c'est la raison pour laquelle on a moins 6x. Donc, on a moins 15 plus 7, on a moins 8, et on multiplie les deux membres par moins 1 parce que on ne doit pas avoir le signe moins devant la variable. Donc, c'est la raison pour laquelle je multiplie les deux membres par moins 1. Donc, moins par moins, ça donne plus. On a plus 6x. Et moins par moins encore, ça donne plus. On a 8. Donc, j'ai besoin de la variable, j'ai besoin de x. Donc, pour trouver x, je divise les deux membres par son coefficient qui n'est autre que 6. Donc, on a 6 divisé par 6, ça donne 1. Donc, 8 divisé par... Alors, on simplifie ici par 2. Donc, 8 divisé par 2, ça donne 4. Et 6 divisé par 2 encore, ça donne 3. Donc, on a x égale à 4 tiers. Donc, voilà le résultat. S donc, est égal à 4 tiers. Donc, voilà le résultat. Donc, vous voyez, vous allez faire la même chose. C'est un devoir. C'est un devoir. Vous allez faire la même chose pour 10x moins 8 égale à 5x plus 2. On va faire la même chose. Ok? Donc, pour le petit b, vous allez faire ça vous-même en regardant sur petit a. Donc, ici encore, ici le petit c, on va faire le petit c. On va faire le petit c. Donc, c, on va faire le petit c. Le petit c, que dit le petit c? Donc, c'est 15x moins 8 moins 3x égale à 0. Donc, c'est facile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On groupe. Donc, c'est 15x, vous voyez, moins 3x moins 8 égale à 0. Je ne fais rien. Ok? Donc là, on a 15x moins 3x, ça donne combien? Ça donne 12. 12x moins 8 égale à 0. Donc, vous voyez, il y a 12x moins 8. Qu'est-ce qu'on doit faire avec moins 8? On doit transposer moins 8 au second membre. Vous voyez? Donc, on transpose. Donc, ça, on a 12x égale à... Bon, ça est moins, donc ça devient plus. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de x. On doit diviser les deux par son coefficient. Donc, on a 12x divisé par 12 égale à 8 divisé par 12. Donc, en divisant par 12, il nous reste x. Et ici, c'est 8 douzièmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi simplifier par 4. Vous voyez? Parce que 8 est multiple de 4, 12 est multiple de 4. Donc, ok, 8 divisé par 4, ça donne 2. Et 12 divisé par 4, ça donne 3. Donc, x est égal à 2 tiers. X est égal à 2 tiers. Donc, on a S égale à 2 tiers. On a
Voilà, 2 tiers. Ok, 2 tiers. C'est toi, hein? C'est toi. Ok, donc voilà S. Voilà S. Donc, et petit e, petit e, petit e. Alors, on va faire petit d. Petit d, petit d. Oui, c'est ça, petit d. Donc, on a 4x plus 5 moins 7x égale à 8x moins 8 plus 7x. Donc, on réduit, ça donne, alors, on groupe, donc c'est 4x moins 7x plus 5 égale 8x plus 7x moins 8. Donc, on réduit maintenant. On obtient moins 3x plus 8 égale 8 plus 7, ça donne 15. On a 15x moins 8, c'est ça? Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on doit transposer plus 15 au premier membre. On a moins 3x moins 15x, ok, égale moins 8. On transpose, ça devient moins 8. Donc, ça donne deux chiffres de même signe, on additionne, moins 18x moins, ça donne moins 2 fois 8 plus 8, ça donne 16. Vous voyez, on doit multiplier les deux membres par moins 1 parce que on ne doit pas avoir moins le signe moins devant la variable. Donc, on multiplie par moins 1. Donc, on a moins 1 par moins 18x égale à moins 1 par moins 16. Donc, moins par moins, ça donne plus. On a 18x égale à moins par moins, ça donne plus 16. Donc, j'ai besoin de x, je dois diviser 2 par son coefficient. Donc, on a 18x sur 18 égale 16 sur 18. Donc, en divisant par 18, il nous reste x. Et ici, on a 16 18e. Ça est divisé par 2, ça est divisé par 2. X égale. Donc, 2. 16, ça donne 8. Et ici, ça donne 9. Ok? 16 divisé par 2, ça donne 8. Et 8 divisé par 2, 18 divisé par 2, ça donne 9. Donc, on a S égale 8 neuvième. Voilà. Et on va faire maintenant E. Donc, E est égal E, c'est 3x moins 4 sur 3 égale à 5x plus 3 sur 2. Ok, ici ça c'est une autre forme. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut faire pour résoudre? Donc on doit multiplier le dénominateur de la première fraction par le numérateur de la... Alors le dénominateur de la deuxième fraction par le numérateur de la première fraction. Donc c'est 2 par 3x moins 4 égale... Et on multiplie le dénominateur de la première fraction par le numérateur de la deuxième fraction. Donc on a 3 par 5x plus 3. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la distributivité. Donc 2 fois 3, ça donne 6x. 2 moins 2 fois 4, 8. Égale 3 fois 5, ça donne 15x. Plus 9. Vous voyez? On revient. Donc qu'est-ce qu'on fait? On transpose. On a
6x moins 15x, parce que ça est plus, ça devient moins, égal. Donc, on a 9 et on transpose 8, ça donne plus 8. Donc, ça donne combien? On donne plus 6x moins 15x. Donc, on va réduire. Donc, il nous reste moins 9x égale, ça donne 17. Donc, 9 plus 8, ça donne 17. Donc, vous voyez, là encore, on doit multiplier par moins 1. On doit multiplier par moins 1. Donc, on a moins 1 par 9x égale moins 1 par 17. Donc, ça donne... Moins par moins, ça donne plus. On a 9x égale moins 17. Donc, on va diviser les deux par 9. Donc, on a 9x sur 9 égale à moins 17 sur 9. Vous voyez, on doit en divisant par 9, il nous reste 1. Donc, x égale moins 17 neuvième. Donc, S égale, c'est moins 17 neuvième. Voilà. Vous voyez? Donc, encore pour F, on a 2x plus 5 sur 4 égale à x moins plus 1 sur 4. Vous voyez, même de nous. Quand deux fractions ont le même dénominateur, et quand il s'agit aussi d'égalité, donc on peut simplifier par le dénominateur. On peut toujours faire 4 par 2x plus 5. Et encore, on peut faire 4 par x plus 1. Ok, il n'y a pas de problème. Vous allez trouver le même résultat. Mais puisque c'est une égalité, on peut simplifier par 2. Donc, si on a 2x plus 5 sur 4 égale x plus 1 sur 4. Vous voyez, je peux simplifier. Il n'y a pas de problème. Si on simplifie par 4, pourquoi? Parce que c'est une égalité. Donc, avec l'égalité de deux fractions, on peut simplifier par le dénominateur. Ok? Mais on peut faire ça seulement lorsque les dénominateurs sont identiques. Même. Donc, on a 4. On peut simplifier par 4. Ou on peut faire aussi 4 par 2x plus 5. Encore, on fait 4 par x plus 1. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, là encore, on simplifie. Vous voyez, là encore, on simplifie. Il nous reste 2x plus 5 égale x plus 1. On va faire la même chose. Donc, on transpose plus x au premier membre. On a 2x moins x égale 1 moins 5. Donc, il nous reste x égale moins 4. Voilà. Donc, S égale à moins 4. Aussi simple que ça. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Oui. C'est comme ça qu'on fait. Il n'y a pas de difficulté. Rien n'est difficile. Donc, mes chers amis,